Bienvenue à Saint-Maur-en-Poche. Ah là là, 9e édition, ça nous rajeunit pas, hein, David? Ah non, ça c'est sûr, Mélanie, mais bon, qu'est-ce qu'on aime bien être là. Oui, on est là tous les ans. Il y aura plein de bonnes choses tout le week-end. Hein. Saint-Maur est consacré aux monstres sacrés. Et il y aura aussi des auteurs que vous adorez, que vous lisez beaucoup. De tête, Guillaume Musso, Marc Lévy, Tamara McKinley, Virginie Grimaldi, des auteurs de polar. Luca Di Fulvio, Ingrid Desjours, Franck Tilliez, David Cara, tout un tas de gens que vous adorez. Voilà, donc beaucoup de monde pour les grands, mais pas que. Oui, il y a comme chaque année à Saint-Maur-en-Poche un espace jeunesse avec une tente où vous pourrez écouter des contes, il y aura des ateliers d'écriture, il y aura tout un tas de surprises pour les enfants. Donc n'hésitez pas à aller dans ce village jeunesse qui est à l'autre extrémité du salon. Voilà. Et alors la librairie qui est vraiment très présente, qui organise ce salon, qui est à la pointe de la littérature jeunesse, c'est la Griffe Noire, hein, avec notre ami Gérard Collard et Jean Cazel. Et Sophie, qui est une libraire passionnée qui aime la jeunesse et qui va venir nous dire tout le travail qu'elle a effectué pour choisir un lauréat. Voilà, Sophie, si tu peux nous rejoindre. Merci Sophie. Merci, bonjour. Bonjour. Alors je vous annonce que Monsieur Ducot c'est un artiste. Pour nous, la Griffe Noire, c'était vraiment un artiste. Ces albums sont tellement différents des autres albums pour enfants qu'on a été impressionnés et ils méritent le prix. Pour nous, ils méritent le prix. Et vraiment, on a voté dans toute la librairie, que ce soit les hommes, les enfants, les jeunes femmes comme moi. Eh ben, on a dit oui. Oui, c'est impressionnant. Voilà. Merci beaucoup. C'est pour ça. Et le titre, pour nous, c'est Le Royaume de Nunu. Merci beaucoup. Et c'est très important ce que vous dites, parce que quand on fait un livre, même si j'en ai déjà fait 7, on n'est jamais sûr de soi, en fait. Quand on est un artiste, on est toujours en train de se demander si c'est bien, si ça va plaire, si on se répète pas, si... On a vraiment besoin d'avoir comme ça des encouragements, ça nous rassure, donc merci beaucoup. Et je voulais vous poser une question. Parce qu'un artiste comme les albums, vous avez un style différent à chaque fois. Comment vous faites ? Alors en fait, je me pose pas forcément trop la question du style quand je fais un album, puisque d'abord je construis mon décor. En fait, d'abord je fais une grande maquette. J'utilise l'ordinateur pour faire une grande maquette en 3D du décor qui m'intéresse. Donc dans le Royaume de Minuit, c'est une école. On peut peut-être montrer la couverture. Voilà, c'est une école qui se trouve en pleine forêt. Donc j'ai construit mon bâtiment en maquette, j'ai installé ma forêt autour, j'ai plongé tout ce décor dans la nuit et ça a donné un petit peu la base des illustrations. Et là on voit la progression, voilà. C'est impressionnant là. Et ensuite je travaille à la peinture. Moi je m'étais dit, quand je fais un livre pour enfants, je veux utiliser les mêmes techniques que les enfants ont dans les classes. Donc de la gouache en fait, des peintures à l'eau. Et j'utilise quand même un petit peu l'architecture pour construire mes illustrations. Et ensuite, à la gouache, je vais essayer de mettre de la vie dedans. Et combien de temps pour faire un album comme ça ? Alors en fait, ça dépend des livres. Plus il y a d'architecture et de personnages, évidemment, plus c'est long. Et celui-là, en fait, il y a quand même, je crois, une cinquantaine ou une soixantaine d'illustrations. Donc ça a été très long. Il faut au moins 6 mois pour un livre comme ça. Voilà, 6 mois qui sont répartis comme ça sur une année. Et là, par exemple, on a une frise chronologique. Ça m'intéressait beaucoup parce que souvent les enfants, ils aiment bien comme ça qu'on leur explique un peu les repères temporels. Et donc j'ai installé une grande frise chronologique. Donc ça, c'était un travail assez amusant à faire avec des petits pictogrammes. Donc dans chaque illustration, il y a encore des tiroirs avec d'autres choses. Non, voilà, il y a un travail extraordinaire. Ouais. Et je voulais savoir, pour le prochain, dites-moi, Alors, le thème, si... Le problème avec les artistes, c'est qu'on aime bien expérimenter des choses qu'on ne connaît pas. Et moi, ça me démange et j'ai toujours besoin de faire des choses que je n'ai jamais faites. Et le prochain livre qui devrait être chez Sarbacane, mon éditeur, ce serait un livre-objet, donc voilà, avec des parties en pop-up, sur le thème de la paléontologie. Voilà, donc ça veut dire les fossiles de dinosaures. Donc c'est vraiment un grand écart que je fais. Mais voilà, ça n'empêche pas qu'après je continuerai à faire des livres aussi comme ça à la peinture. Mais d'abord, voilà, il y aura ce projet en pop-up et on va voir ce que ça va donner. Ce sera pour 2018 parce que c'est un livre plus compliqué à fabriquer.
Moi, j'ai hâte. Hein. Merci beaucoup, Max. En tout cas, voilà, vous le méritez amplement. Et je vais passer maintenant la parole à Monsieur André Caspi, très investi dans la culture à Saint-Maur. Voilà, on remercie la mairie de nous aider chaque année à organiser ce salon. Et pour vous, je pense que la jeunesse, c'est quand même un pan important. Je dirais qu'au nom de la ville, bien sûr, que la jeunesse fait partie de notre politique culturelle, puisque nous essayons, dans toute la mesure du possible, de stimuler la lecture. Alors, en général, et plus particulièrement du côté de la jeunesse. C'est la raison pour laquelle nous avons à la médiathèque de Saint-Maur une section jeunesse qui est extrêmement active, qui achète beaucoup de livres, qui en prête encore davantage et qui contribue sans aucun doute à développer la lecture parmi la jeunesse. C'est pour ça que je me réjouis qu'il y ait un prix de la jeunesse. Je me réjouis également de voir que cet ouvrage est particulièrement attrayant et je vous remercie d'avoir concouru à ce prix pour la ville de Saint-Maur. Alors donc ça s'intitule « Le royaume de minuit » et l'auteur, je vous le rappelle, Max Ducos. Merci à tous beaucoup. Et toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Je suis en dédicace jusqu'à demain début d'après-midi, au village jeunesse, c'est ça, voilà. Donc j'ai rencontré les enfants des écoles hier et il y en a déjà qui sont revenus, qui sont installés ici, voilà. Et j'espère que je vais en voir d'autres. Et il y a du monde qui vous attend. Et il y a du monde aussi qui m'attend, voilà, au stand. Eh ben, merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bon salon.